Hi guys! Aujourd'hui on va parler d'une série rafraîchissante, bienveillante, drôle, et c'est une série française, c'est Plan Cœur. Alors Plan Cœur, je m'attendais à ce que ce soit un espèce de Sex and the City, vraiment à la française, dans les rues de Paris, etc., avec trois copines, super fashion victimes, qui allaient dans des endroits super huppés, qui collectionnaient donc les mecs, etc., enfin du moins les expériences. Donc là on n'est pas du tout là-dessus, on est sur des personnages auxquels on peut réellement s'identifier. Il y en a une qui travaille à la mairie, l'autre je sais plus trop quoi, l'autre voilà très clairement elle est au chômage, donc on peut vraiment s'identifier aux trois. Elles n'ont pas un train de vie extraordinaire et ce ne sont pas non plus des fashion victimes, voilà, qui s'habillent avec des derniers fringues à la mode, extrêmement chères ou ce genre de choses. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste. Alors comme souvent dans des séries internationales, alors quand je dis internationales, c'est-à-dire toutes les séries qui sont pas américaines, souvent en fait on va montrer un petit peu les villes, mais pas plus que ça. On va pas trop faire ressortir le côté français, tout simplement parce qu'il faut que les abonnés Netflix du monde entier puissent justement s'identifier aux personnages, s'identifier même à l'univers de la série en question. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, mis à part les musiques qui viennent vraiment du pays en question, parce que là on a beaucoup de musique française d'ailleurs que je connaissais pas, je me dis mais en fait si vous passiez ça à la radio, j'aimerais beaucoup plus les musiques françaises que très clairement les musiques qui passent sont vraiment très sympas, elles sont modernes, elles sont tendance et enfin je les ai jamais entendues en fait, je me dis mais qui sont les artistes? Je vais essayer de retrouver les noms parce que franchement elles sont vraiment très chouettes. Et c'est vrai que souvent dans les séries Netflix, on a vraiment des musiques, alors par exemple Dark ça va être des musiques allemandes, Casa de Papel ça va être des musiques espagnoles, pareil pour Elite, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment très cool, c'est-à-dire qu'on met quand même en avant la culture du pays en question, mais par contre on n'en montre pas trop du pays, enfin voilà, on fait en sorte quand même que pour tout le monde ça puisse quelque chose auquel qui soit assez immersif. Vraiment si on montre un petit peu trop du pays, bah voilà, on peut se retrouver un petit peu plus éloigné de la série. Moi c'était le cas sur certaines séries où je m'y retrouvais pas forcément parce que je me disais mais ouais mais enfin ça se voit c'est trop par exemple les séries allemandes ou voilà par exemple les telenovelas, ce genre de choses, j'ai un petit peu de mal, je suis un petit peu éloignée de tout ça parce que c'est vrai, je me dis bah ouais si ça me parle pas en tant que française, ça me parle pas trop et du coup il y a une espèce d'écart par rapport à ça et souvent dans les séries Netflix c'est pas du tout ça. Donc voilà, ça met en avant la culture française sans pour autant en faire trop et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc on a ce fameux trio de copines qui est un trio qui est très soudé, des filles qui sont totalement différentes. On aurait vraiment l'impression que dans la vraie vie ces personnes-là pourraient jamais s'entendre en fait. On aimerait bien d'ailleurs savoir comment elles se sont rencontrées, tout un tas de choses, parce qu'elles ont des caractères qui sont totalement opposés. Alors, on a celle qui est vraiment le personnage principal, je dirais, parmi le trio, c'est celle qui va être le plus mis en avant, c'est Elsa. Elsa qui s'est fait récemment plaquer par son mec. Alors clairement, c'est la fin du monde, elle s'en est clairement pas remis. C'est une grande rêveuse qui est maladroite, elle est jeune, elle a un boulot tout à fait normal, elle travaille dans une mairie, mais elle rêve un petit peu de romantisme. C'est vraiment la romantique de cette série. Mais par contre, en amour, elle est très maladroite, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait tellement longtemps qu'elle a été plaquée maintenant que reséduire un homme ou apprendre à le connaître, c'est très très compliqué. Un premier rendez-vous, c'est une catastrophe. Elle sait pas quoi raconter, elle a l'impression d'être idiote, de donner une mauvaise impression d'elle-même. Donc du coup, elle doit vraiment réapprendre à séduire et réapprendre surtout à faire confiance aux hommes. Elle travaille dans le milieu social, très clairement, ça colle tout à fait au personnage qui est très gentil, qui est très généreux, qui est vraiment à l'écoute. C'est le personnage vraiment gentil, limite candide vraiment de ce trio. Ensuite, on a Charlotte qui est vraiment la plus dévergondée, c'est celle qui est super rigolote, super extravertie, qui aime faire la fête, qui a toujours des idées un peu foireuses, mais voilà, elle va à fond, vraiment, elle vit sa vie totalement à fond. Elle, l'amour, c'est pas spécialement son truc, elle préfère vraiment passer du bon temps avec des hommes, voilà, enfin, en gros, ça dure tant de temps, et puis c'est bien, ça dure pas, voilà, c'est pas d'engagement, pas ce genre de choses, c'est pas son truc à la base. Et à côté de ça, professionnellement, elle se laisse vivre, en fait, parce que, elle fait rien, elle cherche pas à faire grand chose non plus, et puis elle squatte le haut de l'appartement de sa copine Émilie, voilà, et ça a pas l'air de la déranger plus que ça. Émilie dit Milou, c'est celle qui est donc enceinte, donc ça fait très longtemps qu'elle est avec son copain, voilà, donc elle a vraiment une relation qui est très stable comparée aux deux autres. Il me semble qu'elle a un travail plutôt sympa, enfin elle est plutôt aisée, elle a pas de soucis à ce niveau-là. Par contre, c'est quelqu'un de très autoritaire et qui fait vraiment vivre un réel enfer à son compagnon. Son compagnon, il est hyper gentil, il se laisse dominer comme pas possible, le pauvre, et elle est très autoritaire, elle est très dure, elle est très très carrée, donc ouais, encore un aspect très différent dans ce trio. Et en fait, c'est quelqu'un qui est pas forcément heureux alors qu'elle a tout ce qu'il
qu'il faut dans sa vie. En fait, il va y avoir vraiment des problématiques différentes à chaque personnage, c'est-à-dire qu'Elsa, ça va être de retrouver l'amour et de refaire confiance à un homme. Pour Charlotte, ça va être de peut-être passer à quelque chose de sérieux, que ce soit dans sa vie personnelle mais aussi dans sa vie professionnelle. Et quant à Emily, ça va être d'essayer de comprendre ce qui va pas en fait, et de se rapprocher de son compagnon et d'oublier un petit peu que c'est une future maman et aussi de se souvenir que c'est aussi une femme quand même. Avant tout, c'est une femme. Donc ouais, ces personnages n'ont pas grand chose au commun, mais pourtant ils ont des liens très très forts, elles se confient, elles se voient très souvent. On a bien l'impression aussi qu'elles ont dû faire les 400 coups à un moment donné, enfin voilà, on voit que ce sont quasiment comme des sœurs. Et en plus, pour stabiliser tout ça, on a les compagnons de toutes ces filles qui sont amies, enfin compagnons et ex-compagnons, voilà, il y a toute une espèce de groupe, vraiment une espèce de noyau très solide où tout le monde se connaît, tout le monde est ami, plus ou moins, etc. Donc il y a vraiment un côté bande qui est assez sympa et qui justement permet, je pense, pour la saison 2 s'il y en a une, d'exploiter quand même pas mal de trucs. La série est vraiment rafraîchissante, pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment bienveillante, que ce soit envers les femmes ou les hommes, vont faire tout ce qui va être préjugé ou ce genre de choses. En fait, il n'y a pas de tabou, et même des sujets qu'on pourrait penser tabous dans la vie réelle, en fait, sont amenés avec tellement de bienveillance, avec tellement de simplicité et tout, qu'au final, ça passe vraiment crème. Alors justement, moi qui sors d'une série comme Baby, et que je disais dans ma critique, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas déjà vue, qui était tout le contraire de justement de Planqueur, qui est terriblement malveillante et justement qui est assez dangereuse pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de recul. Ça parlait quand même d'ados qui se prostituaient, etc. Enfin voilà, c'était très 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 glauque et c'était pas du tout, voilà, il y avait pas de prévention, il y avait rien du tout, voilà, il y avait pas de message, pas de morale ni rien. Là on est c'est une série qui est quand même assez grand public. On parle peut-être à un moment donné d'un certain sujet qui est peut-être un petit peu touchy, mais en fait il y a tellement de messages de tolérance, tellement de bienveillance dans cette série que du coup ça passe totalement. Le scénario est très simple, hein, on est clairement sur une comédie romantique. On est sur une saison de 8 épisodes qui dure à peu près 24-25 minutes, voilà, une vingtaine de minutes, donc c'est très très court et il faut raconter un maximum de choses en un minimum de temps, donc 8 épisodes de 24 minutes. Ça passe vraiment tout seul, enfin vraiment, regarde le premier épisode, on a vite envie de voir la suite, c'est assez addictif et c'est d'autant plus frustrant que j'ai vite envie de voir la suite en fait, donc ça passe très très vite. Donc le pitch, ça raconte l'histoire d'un trio de copines, dont Elsa qui s'est fait plaquer par son mec, qui va bientôt d'ailleurs se marier, et donc depuis que son mec l'a plaquée, elle s'en est pas remise, elle fait pas confiance aux hommes, elle sent pas non plus forcément d'avoir d'autres relations, justement parce qu'elle a plus confiance et qu'elle est toujours amoureuse de son ex, donc elle est malheureuse, à part métro boulot dodo ou se saouler en soirée, voilà, elle fait pas grand chose, elle laisse pas du tout la porte ouverte à d'autres personnes, que ce soit juste pour s'amuser ou pour avoir une relation sérieuse. Donc ses copines vont fortement s'inquiéter de la voir tout le temps toute seule, elles veulent clairement pas qu'elle devienne une vieille fille, donc l'une d'entre elles va avoir l'idée de payer un gigolo pour que Elsa passe du bon temps et se dise finalement j'ai envie de revivre une histoire ou j'ai envie de m'amuser, pour lui redonner un petit peu le goût de vivre, voilà, lui redonner le côté un petit peu femme fatale. Bien évidemment, comédie romantique oblige, les choses vont déraper, alors pour le meilleur et pour le pire, ça va être assez drôle. Donc effectivement, on parle d'un sujet, alors autant dire que c'est vraiment d'actualité, parce que bon, Baby on parlait de prostitution, là on parle de prostitution, mais en fait c'est rigolo. C'est là où c'est vraiment du génie, c'est parce que c'est un sujet qui est quand même sensible et on arrive à tourner en dérision. Alors je sais pas si c'est vraiment une série féministe, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on colle l'étiquette série féministe ou film féministe à partir du moment où les protagonistes sont des femmes. Là, je saurais pas trop dire, parce que ce sont des femmes qui, certaines sont fortes, certaines ont besoin d'être aidées par d'autres, etc. Enfin voilà, il y a un côté girl power, c'est sûr, mais je trouve qu'il faut pas tout mélanger. C'est pas forcément la même chose. Je pense pas qu'il y ait forcément des combats dans tous les films où sont mis en avant des femmes, ou toutes les séries où sont mis en avant des femmes. Là, pour le coup, j'ai pas vu vraiment de message féministe. J'ai juste vu 3 femmes qui sont extrêmement naturelles, parce que c'est pas du tout des femmes genre qui vont nous faire rêver, oh là là, elles sont incroyablement jolies, elles sont incroyablement riches, elles ont des boulots de fou, elles disent des trucs de fou. Bah non, en fait, c'est juste moi ou des copines, voilà, il va nous arriver des trucs dans notre vie, et puis ça pourrait donner l'occasion justement de faire une série qui serait rigolote, une comédie romantique. C'est totalement quelque chose. Alors bon, le coup du gigolo, effectivement, c'est pas un truc qui arrive tous les jours. Ça, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire, mais c'est aussi le côté rigolo un peu du truc. Mais ça reste quelque chose de plutôt réaliste. On dépeint des femmes, des trentenaires, qui sont tout à fait normales, qui ont leur caractère, qui ont leurs défauts. Elles sont pas incroyables, et voilà, on a tous envie d'être comme elles.
elles ont leurs défauts. Elles sont maladroites, des fois elles sont un peu stupides, des fois elles sont chiantes, elles se laissent totalement vivre, elles se négligent ou alors elles n'ont pas envie d'aller travailler. Enfin voilà, ce sont des femmes totalement normales, il n'y a rien d'extraordinaire. Elles collectionnent pas non plus les mecs comme ça. Enfin voilà, c'est parce que bon, Sex and the City par contre c'était très féministe dans ce sens-là. Voilà, alors, après c'était pas du tout la même époque. On était dans la fin des années 90, début 2000. On était quand même à une époque où la parole des femmes concernant le sexe c'était très très limité. Enfin je veux dire c'était une série qui était pour son époque extrêmement osée. Et jamais de la vie, voilà, des femmes qui parlaient de cul et tout ça. Enfin c'était considéré comme pas politiquement correct à l'époque. Et en fait justement Sex and the City a démocratisé tout ça et a laissé justement la place à tout un tas de séries, dont Planqueur justement pour parler vraiment du sexe entre femmes sans tabou en fait. Mais ça c'est un sujet qui est hyper intéressant et dont je parlerai dans une autre vidéo parce que Sex and the City ça fait partie de mes séries préférées, ça fait partie de tout un tas de trucs dans mon adolescence. Donc forcément je reviendrai sur le sujet à un moment donné. Maintenant il n'y a plus de tabou, hein. Les femmes peuvent parler de cul, elles peuvent parler d'amour, elles peuvent parler de boulot, enfin elles peuvent parler de tout ce qu'elles veulent et ça choquera plus personne en fait parce que maintenant on en a tellement entendu parler dans différentes séries, hein, et donc il n'y a plus rien qui choque et donc on peut traiter tout un tas de sujets de façon même légère. Et ce qui m'a fait du bien c'est que j'en avais un peu marre des séries sensationnelles avec des scénarios super compliqués et tout. Enfin j'adore ce genre de séries mais je regarde ça vraiment tout le temps, ça fait partie de 90% des séries que je regarde. Elles sont super compliquées à comprendre, voilà, elles sont visuellement assez violentes, enfin psychologiquement dérangeantes, etc. Et j'avais vraiment besoin d'une bouffée d'air frais, quelque chose juste simple à regarder, je vais pas me prendre la tête, je vais rigoler, je vais même m'attacher au personnage parce que vraiment je trouve que la valeur ajoutée à cette série, alors à la base déjà les films français bon c'est pas trop mon délire et encore ça dépend, mais les séries françaises j'ai beaucoup laissé la chance aux séries françaises à part les trucs criminels et tout. Ça c'est pas mon délire du tout là, les polars, les machins, c'est pas du tout mon délire, mais les séries comiques françaises j'ai quand même laissé beaucoup la chance parce qu'en général on a quand même des bons scénaristes et tout, on a, voilà, au niveau des dialogues et tout c'est assez rigolo, on a quand même des gens talentueux en France pour faire des séries drôles et qui marchent bien, et je trouve que la valeur ajoutée à cette série qui est très drôle, qui est bienveillante, c'est le fait qu'on s'attache énormément aux personnages, c'est-à-dire qu'ils sont dépeints avec un tel naturel et puis ils sont tellement adorables en fait, on adore leur qualité, on adore leurs défauts, on a vraiment peur de ce qui va leur arriver, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer par la suite, mais je pense vraiment que cette série a de très beaux jours devant elle parce qu'on a un casting vraiment top, le scénario il est pas incroyable mais il est simple, il est efficace, c'est drôle, c'est divertissant, moi c'est tout ce que j'aime. Après, est-ce que c'est forcément une série que pour les femmes? Pas forcément. Je trouve qu'autant les femmes peuvent se reconnaître, mais autant les hommes peuvent trouver ces filles vraiment très touchantes et rigolotes. Donc je pense qu'en vrai, c'est pas forcément une série de filles ou quoi. Et puis en plus, il y a quand même beaucoup de personnages masculins, enfin, genre, et qui effectivement parlent aussi un petit peu, eux, de leurs problèmes. Donc je pense que c'est quelque chose à exploiter dans la saison 2. Pourquoi pas se focaliser un petit peu plus sur les personnages masculins et justement ce qu'il y a dans leur tête. Pour la saison 2, faire une espèce de slalom entre les deux de temps en temps, ça serait peut-être pas mal. Et effectivement, il y a tout un tas d'hommes aussi qui peuvent se reconnaître à travers ces personnages masculins. Alors je parlais effectivement d'un personnage tout à l'heure, donc qui est un gigolo, et donc comme j'en parlais dans Baby, c'est un sujet, il faut un petit peu faire attention. Et sur ce sujet-là, en fait, c'est totalement tourné en dérision, en fait. C'est-à-dire que, en fait, le mec, il va se retrouver dans des situations totalement saugrenues. C'est-à-dire que la plupart des femmes, en fait, qui appellent pour demander ses services, sont des femmes mariées ou sont des vieilles filles, entre guillemets, voilà. Et c'est assez drôle parce que souvent, il va se retrouver à coucher avec ses filles dans des lieux totalement sordides. Alors il y en a une, c'est une fromagère et elle le fait monter dans sa petite camionnette, qui doit puer le fromage, c'est des trucs, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, il y a tout un tas de situations, des femmes on s'y attend pas du tout, des situations un peu improbables, et cet homme-là il est un peu saoulé parce qu'à la base c'est pas quelque chose qu'il fait parce qu'il aime ça, en fait il est gigolo parce qu'en fait il doit aider sa mère à payer les factures, donc il s'est retrouvé en fait à faire ça pas par choix, et donc se retrouve là-dedans, et donc on voit le mec un peu saoulé, genre oh là là, les femmes elles te demandent des trucs de fou. Et son meilleur ami est aussi gigolo, et lui il fait carrément des rôles, lui c'est n'importe quoi. Il a des costumes, il s'invente des vies pas possibles, parce que ça aussi c'est drôle parce que du coup ils doivent s'inventer des vies. Enfin voilà, ils s'inventent des trucs pas possibles qui sont pas du tout crédibles, et puis quand les gens leur posent des questions, du coup ils savent pas trop quoi répondre parce que ils ont pas trop réfléchi avant d'inventer ces histoires. Donc ça donne lieu à des situations qui sont très rigolotes, donc au final la prostitution c'est vraiment tourné en dérision.
Et là, sur cette série, ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans l'inversion totale des rôles, dans le sens où, effectivement, ce sont les femmes qui font appel à des services de gigolo. Enfin, quand même, voilà, c'est en général que dans toutes les fictions, la plupart du temps dans les fictions, ce sont quand même des hommes qui font appel à des femmes. Donc là, on a inversé vraiment tout ça. Et il y a une inversion des rôles, et c'est peut-être là le seul côté féministe que je trouverais à cette série, c'est qu'effectivement, par exemple, on a le personnage qui est très autoritaire, bah voilà, c'est elle qui est le chef de la maison, tu fais ci, tu fais ça, elle lui parle mal. Pourtant, c'est assez réaliste, mais dans les séries ou autres, en général, on voit toujours l'homme qui fait ça, alors que dans la vie, c'est pas forcément comme ça, en fait. Enfin, voilà, on est sur des femmes qui vont un petit peu contrôler, un peu plus contrôler leur avenir, et c'est un peu plus les mecs qui vont les suivre dans ce qu'elles ont envie de faire et tout, c'est un peu inversé. Et en ça, c'est pas mal parce que c'est plus réaliste, dans le sens où, en général, la vie, c'est plutôt mixte. Il y a des hommes qui vont avoir plus le contrôle sur leurs relations, et il y a aussi des femmes qui vont avoir plus le contrôle que l'autre sur leurs relations. Donc voilà, c'est au moins c'est réaliste pour le coup. Il fallait vraiment montrer quelque chose d'autre que ce qu'on voit à chaque fois. Alors je dirais que le personnage qui apporte le plus de ressort comique, ça va être le meilleur ami de la personne qui se prostitue, et qui lui, voilà, comme je disais, il met des costumes, il s'invente des trucs pas possibles, et puis il a des remarques totalement déplacées, totalement... Enfin, c'est le mec qui s'incruste en fait, c'est totalement le mec qui dans un dialogue va s'incruster, et on dit mais pourquoi tu parles en fait. Et il est vraiment génial, l'acteur est vraiment incroyable, j'espère qu'on le reverra ailleurs. Comme je disais, le casting est très bon, mais lui c'est mon chouchou. Et en fait, le comique va venir par tout un tas de choses, comme je l'évoquais tout à l'heure, par exemple avec les situations totalement grotesques, lorsque la personne qui se prostitue va aller voir les femmes mariées, etc. Enfin, tout ce genre de situation. Il y a des francs-parlers qui sont assez violents et drôles, du coup, qui sont assez gênants. Enfin voilà, on est clairement sur du malaise, des personnages qui disent vraiment la vérité, mais un peu trop, et de façon un peu trop violente, notamment Charlotte, qui est vraiment très drôle. Les maladresses dans le langage, on a aussi des situations de quiproquo, voilà, où les personnages se comprennent pas trop, où ça part dans un délire complet. Des décisions totalement débiles. C'est aussi une série émouvante, parce qu'on va quand même passer par des étapes de la vie, par laquelle tout le monde, il y a tout un tas de problématiques, que ce soit de couple ou du personnel, qui vont être abordées et qui sont encore une fois très réalistes. Et du coup, ça va amener aussi un petit côté émotion. Voilà, on va être un peu triste pour les personnages ou très content de voir ce qui va leur arriver. Donc ouais, c'est ce côté bienveillant, c'est un peu tout ça. C'est le fait de parler de certains sujets avec beaucoup de tolérance, et c'est aussi le fait que voilà, on s'attache aux personnages parce qu'on a peur de ce qui peut leur arriver et qu'on leur souhaite vraiment le meilleur. Donc c'est évidemment une série que je vous conseille parce que en cette fin d'année, on a besoin un peu de relâcher la pression, on a besoin de se marrer, on a besoin de se détendre, de pas se prendre la tête. Donc on a besoin un peu de lâcher un petit peu du lest, justement avant l'année 2019 qui va être juste mais incroyable, parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent, que ce soit en série ou en film. C'est bienveillant, c'est réaliste, on s'identifie aux personnages, les personnages sont très attachants, et très honnêtement, j'ai vraiment hâte de fou qu'on nous annonce une saison 2 et que la saison 2 sorte vraiment. C'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année 2018. Je ne m'y attendais pas trop. Alors, le teasing m'avait déjà pas mal emballé. Mais voilà, une fois que j'ai vu la série, je fais ouais, franchement, j'ai dévoré d'un coup et emballé de fou. C'est simple, voilà, je sais que le scénario va être un peu prévisible sur certains trucs, mais c'est efficace comme pas possible. Vraiment, moi, je suis très fan des comédies romantiques, que ce soit film, que ce soit série. Je lis aussi beaucoup de mangas, beaucoup de shoujo, je regarde aussi beaucoup d'animés. Donc, tout ce qui est trucs comédie romantique, amour et tout, je suis calée là-dessus de malade. J'ai beaucoup de points de comparaison. Et franchement, j'ai adoré. C'est vraiment efficace, c'est divertissant, c'est drôle. Foncez, vraiment. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps à regarder, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. En tout cas, allez-y. Après, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu court pour moi. Voilà, j'avais l'impression d'avoir un espèce d'échantillon de produit, et que le produit allait arriver par la suite. Enfin voilà, c'était l'échantillon avant de précommander la suite. Je pense que Netflix avait un petit peu peur, parce qu'effectivement, les séries françaises, déjà à Marseille, ça a été niveau critique une hécatombe. Alors après, niveau vue, je sais pas trop ce que ça a donné. Vu qu'ils ont fait une saison 2, je suppose que c'était pas non plus trop dégueulasse, sinon ils auraient pas fait de saison 2. Mais voilà, les séries françaises, je pense qu'ils avaient un petit peu peur. Et je pense que vraiment, Plan-Cœur, ça va bien marcher, et que du coup, il y aura une saison 2, et je le souhaite, et que ça amènera justement Netflix à proposer beaucoup plus de séries françaises. De toute façon, ils y sont plus ou moins obligés, parce que justement, il y a eu la nouvelle chronologie des médias qui avait été proposée, et donc en échange, Netflix devait faire plus de créations françaises, et j'espère que du coup, Plan-Cœur sera un succès, et qu'on aura d'autres séries, d'autres films français de qualité. Et ça me tient d'autant plus à cœur que je pense que comme tout le monde, on en a marre de ces comédies à la noix, là, les comédies françaises, qui sont toutes aussi nulles les unes que les autres. On en a marre de
de ça, et je pense que Netflix, même si c'est un peu le diable en France, oh là là, les taxes, etc., bon voilà, on en pense ce qu'on veut, effectivement, il y a tout un tas de problèmes fiscaux, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais en termes de création, je pense que Netflix peut apporter quelque chose en France, en niveau création, que TF1, que M6, que Canal+, et que toutes les boîtes de prod ne peuvent pas apporter, justement, et mettre en avant des créateurs français que toutes les autres boîtes de production ne mettraient pas en avant, ne prendraient pas de risques. Netflix peut se permettre de prendre des risques parce qu'ils ont les moyens, parce qu'aussi les risques payent souvent sur Netflix. Je vous conseille voilà, d'aller voir ces Français, en plus voilà, c'est un petit peu le côté chauvin de la vidéo. Donnez sa chance à cette comédie romantique pour encourager la création française. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à me dire si vous avez pensé comme moi, si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu. N'hésitez pas à me dire tout ça et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!